Bienvenue dans un nouveau tuto du 19M. Aujourd'hui, on fait du tissage très original, très personnel, très naturel avec la créatrice de mode Emma Bruschi chez la maison Le Sage au 19M. Et avec les élèves passionnés du collège Denis Diderot. Mais surtout, avec vous, on vous guide pas à pas, geste par geste. Les fournitures sont faciles à trouver, drôles à dénicher. Et au final, ce sera un ouvrage qui vous ressemble. Déjà encadré, prêt à offrir ou à garder pour décorer. Bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle Emma Bruschi, je suis designer mode. J'ai eu la chance de participer au festival de hier l'année dernière où j'ai pu gagner le prix Métier d'art de Chanel. De manière générale, je m'inspire pas mal de la nature, du milieu rural et agricole. Et j'essaie de travailler de la plante jusqu'aux vêtements en mélangeant la mode et l'agriculture. Je m'appelle Olena Pizarenko, je travaille comme créatrice textile dans la maison Le Sage, où j'ai la chance de créer les tissus haute couture et prêt-à-porter luxe, donc tweed, où on mélange des différentes matières aussi, la soie, les rubans du soie, des zips, différents fils, coton, lin. Alors aujourd'hui, on va faire créer un petit tissage avec son métier à tisser, en mélangeant des fibres, des fils et des plantes. En gros, pouvoir créer un tissage avec ce qu'on a autour de chez soi, dans la nature, les laines qui nous restent, les chutes, et en recréer un nouveau tissage. Ce jour-là, les élèves de 4e du collège Denis Diderot voisin sont donc venus au 19M, l'immense bâtiment où sont réunies les maisons d'art, les brodeuses, les plumassières. Alors, comment on commence ? Il y a plein de manières de faire des petits métiers à tisser, ça peut être en carton, en bois. On peut bidouiller des métiers à tisser avec ce qu'on a sous la main. Là, on a récupéré des branches qu'on a redécoupées avec un sécateur, mais ça peut être n'importe quoi. Donc, il faut avoir 4 morceaux à peu près de la même longueur pour faire Enfin, ça dépend de la forme que vous voulez donner au métier. Et ensuite, il faut venir attacher les 4 côtés pour les maintenir ensemble je pense qu'avec le raffia, ça tient mieux, mais avec ce que vous avez. En fait, je le passe au-dessous. C'est ça, au-dessous. Oui. Après, hop. Il faut bien fixer, en fait. Il ne faut pas que la tige, elle bouge pendant le tissage. Donc, je tourne dessous, hop. J'ai fait le deuxième nœud. Comme ça, déjà, mes 3 tiges sont fixées. On n'a pas besoin d'un métier à tisser pour démarrer l'apprentissage du tissage. Voilà, le cadre il est fait. Les tiges sont bien fixées. En fait, il ne faut pas que ça bouge. Et maintenant, on peut démarrer à monter la chaîne. Dans le tissage, il y a ce qu'on appelle la chaîne et la trame. Donc la chaîne, ça va être les fils plus à la verticale, on va dire. Et la trame, ça va être les fils qui vont venir à l'horizontale. Alors, on peut montrer comment on monte la chaîne. Là, on peut prendre de la laine. Du coup, on va venir couper la longueur du métier, mais un peu plus pour pouvoir laisser de la marge pour faire des nœuds. Vous choisissez les couleurs inattendues. On peut mettre des roses, des bleus, des verts. Enfin, ça dépend des idées qu'on a. Mais il faut se sentir vraiment libre quand on fait le tissage. En fait, on vient juste faire des nœuds, un double nœud en bas et en haut, en rendant le fil bien tendu. Vaut mieux que le fil soit quand même bien tendu, sinon le tissage il va être un peu lâche. Et après, on fait comme ça sur toute la largeur. En fait, on va passer notre fil de trame en alternant en dessus, en dessus, en dessous. On le passe comme ça en vague. On saute une file sur 2. Et après, on inverse. Oui, dans du coup, si notre fil était au-dessus, il faut le mettre en dessous. Après, là, je le fais à la main, mais on peut s'aider aussi d'une aiguille. Les élèves, eux aussi, ont pioché dans des fournitures à leur disposition. Certaines avaient été colorées avec des teintures végétales, des bouts de végétation, de tissus, de fils. On a été surpris par leur conscience des couleurs, leur sens des combinaisons et des contrastes. Non, je vais ça y J'en veux combien à peu près 3. Du coup, Le journal de campagne Regain, qui parle de nouvelle ruralité, était là pour suivre le projet. La maison Le Sage fait de la broderie pour la haute couture depuis 1924. Mais depuis peu, la maison fait aussi, sur ses métiers à tisser en bois, au prix très particulier, des tweeds, qui servent notamment aux créations de Virginie Viard chez Chanel. Les élèves ont eu le droit à une démonstration. Par exemple, ce tissu, ça c'était sur le dernier défilé Chanel. Ils ont fait une jupe
et la petite veste. Mais toute cette histoire est partie de ce petit bout d'échantillon que Thomas a tissé. Donc notre spécialité, c'est de prendre des fils différents, de les mélanger et même parfois de créer nos propres fils en prenant plusieurs matières. Et notre job, c'est d'assembler tout ça pour faire des tissus et raconter des histoires autour de thèmes qui nous ont été donnés. Je trouve ça passionnant, moi, d'être avec des gamins dont c'est absolument pas l'univers. Ils se sont imprégnés de l'idée et ils jouent le jeu. Et ils ont l'air d'apprécier. Et je trouve ça génial, moi. Là, j'ai oublié comment elle m'a dit de faire. Je crois que c'était un bail comme ça. C'est comme ça. Non, mais pour attacher ça. Il faut pas trop tirer sur le fil. Il faut que la largeur de la chaîne, elle reste de votre échantillon, elle reste toujours pareille. Donc, parce que si on tire trop le fil, vous voyez, on serre trop la chaîne. On peut mettre aussi des végétaux à l'intérieur. Du coup, là, nous, on a ramassé un peu ce qu'on a trouvé dans le jardin, les plantes de saison. Donc là, il y a de l'orge, un peu du blé, de l'avoine, et aussi des plantes séchées. Du coup, ce qui est plus simple pour les mettre, c'est d'utiliser une règle. On fait la même chose qu'avec l'aiguille, en alternant. Et là, on vient la mettre à la verticale. Comme ça nous laisse un large espace. Et avec la règle, on peut la remettre à plat et venir un petit peu tasser. Ouais, tasser. Là, j'ai mélangé les deux fils. Donc, il y en a une fil avec les franges en papier coloré. Et là, il y en a un autre. Et là, je vais les intégrer dans le tissage. Hop. Pareil. Je vais essayer de le mettre comme ça. Comme ça. Ça peut être joli d'avoir des harmonies de couleurs, mais aussi des complémentaires. Parfois, ça peut aussi faire ressortir il y a du jaune et du vert. À vous de jouer. 4 bâtons, de la ficelle, une après-midi dispo ou une soirée et c'est parti. En solo ou à plusieurs. C'est plus dur, ça. Faut que tu fasses avec ça, l'aiguille. C'est plus facile. Ils n'avaient pas peur de mélanger toutes les matières qu'on leur a proposées. Ils sont allés au-delà de la technique, ça c'est chouette. Au lieu de faire du tissage, ils ont décoré le métier, ils se sont appropriés la technique et ça c'est aussi chouette quand on apprend. Donc en fait ici, fais une petite boucle pour laisser respirer ton fil. Donc voilà, l'idée c'est aussi de vous montrer qu'on peut, sans avoir forcément la technique des artisans qui étaient à l'étage en dessous, on peut commencer à expérimenter avec 3 fois rien et s'exprimer aussi par la créativité. Ils posent des questions, ils s'intéressent et puis je trouve que c'est toujours passionnant de partager avec les jeunes. De l'expérimentation, du partage, de l'impro ou même de l'invention pure, de l'audace, de la surprise, c'est exactement ça qu'on espère voir au 19e.